Amis Scorpions, bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo où on va parler bien sûr de la Saint-Valentin puisque on va couvrir la période du 14 février au 15 mars et j'avais vraiment envie de prendre cette période-là parce que la deuxième quinzaine de février, notamment chez vous, enfin pour beaucoup d'entre vous, mais chez les Scorpions, la deuxième quinzaine de février va s'accélérer. Alors, que ce soit sur l'aspect financier, amoureux, professionnel, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer et ça va être à votre bénéfice. On a un Mercure qui rétrograde là jusqu'au 24 février, il me semble. Donc, pendant cette deuxième période du mois, les choses s'accélèrent et à la fin février, bon là, là les choses s'établissent, s'enclenchent et se mettent en route. Alors, on a cette période qui est extrêmement favorable pour vous, que vous soyez Scorpion, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour cette période, donc du 14 février au 15 mars. Et puis après, pour le côté sentimental et amoureux, on ira voir dans l'oracle, le nouvel oracle de Daisy et de Julie Baudin. C'est celui-ci, l'oracle des flammes jumelles, illustré par Anna Heiss. C'est un très bel oracle dont on va se servir pour aller voir sur l'aspect amoureux. Et puis on recouvrira ces cartes oracles par Mademoiselle Lenormand. On ira voir ce qu'elle nous dit, elle, pour cette période, pour vous, amis Scorpions. Et on terminera par le petit oracle de la sensualité. C'est le petit oracle de Sandy Tattoo, c'est celui-ci. On ira voir dans ces cartes messages ce que cet oracle a à nous dire pour vous. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit sur un aspect général pour commencer. Pour vous, les Scorpions. Alors, oh, ça nous parle déjà de fécondité. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui... On arrive en fin de gestation ici, chez les Scorpions. Alors, ça peut être une grossesse. Ça peut être un projet qui est prêt à voir le jour. Il y a quelque chose qui arrive à maturité ici. Oui. Alors, on arrive là dans une période extrêmement favorable, puisque là, on nous parle de réussite. La carte de l'examen nous parle de la fin de quelque chose, d'une période qui en plus vous amène... la réussite. Derrière, on a une certaine forme d'instabilité. Il y a quelque chose. Cette réussite va vous donner... ça va créer beaucoup de chamboulements. Alors, donc la fécondité peut nous parler d'un projet professionnel qui arrive. Ici, on arrive à l'accouchement. Donc, on va voir naître des projets. La naissance de ces projets, elle s'annonce... extrêmement favorable, mais avec son lot d'instabilité, puisque là, on va changer de rythme, on va changer de posture, on va peut-être même changer de statut. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre derrière cette instabilité. Où est-ce qu'elle se situe? Si on peut avoir plus d'infos pour vous, les Scorpions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben alors, on a un compromis, il y a quelque chose là, on a négocié, on a peut-être... ou alors on est rentré en phase de conciliation, il y a quelque chose là qui est... c'est peut-être ça qui crée l'instabilité, entre la réussite et l'accord qui vient d'être passé. On a peut-être peur hein, que ça soit pas... on a peut-être peur de la fragilité de quelque chose, mais enfin bon. Et on nous parle de correspondance, d'email ou de courrier. Il y a quelque chose là qui est acté. Ce que vous réussissez à négocier là, sachez qu'il y a un acte officiel derrière. Alors, ça peut être une période instable, puisqu'on arrive là... dans la concrétisation, dans la réalisation de quelque chose avec cette carte de la fécondité, on arrive au terme d'une préparation.
Donc là, ça peut annoncer une période instable, mais c'est normal. Ici, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Avec la carte de l'argent, il y a beaucoup de... Il y a une... Oh, chez vous les scorpions, il y a des rentrées d'argent là qui se font. Mais ça, sur l'aspect financier, l'année 2025, pour vous, elle est excellente. Hein. Et je vous l'avais dit au mois de janvier, hein, je vous avais dit, même au mois de décembre, je vous l'avais dit, que là, tous les mois de l'année, vous allez voir une progression sur l'aspect financier. Vous voyez une progression tous les mois. Derrière, on a la carte de l'amitié, qui peut nous parler de célébration avec cette carte de l'examen. Chez vous les scorpions, il y a quelque chose qui est célébré, fêté. Ça y est, on voit vraiment, ça pourrait être la fin d'un examen, d'une période d'études, ça pourrait être, je ne sais pas moi, on valide quelque chose, ça peut être professionnel, ça peut être sur des études, ça peut être, ça pourrait même être sur un aspect familial. Alors, ici, l'instabilité viendrait peut-être de jalousie. On aurait peut-être la naissance de certains conflits, mais enfin bon, ça c'est pas grave, chez vous les scorpions, vous avez l'habitude. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive chez vous. Alors, c'est peut-être une succession, c'est peut-être un héritage, c'est peut-être une somme d'argent qu'on attendait, quoi qu'il en soit, ici. C'est le résultat peut-être aussi d'une jalousie, d'une trahison, parce que, vous voyez, le crâne posé là, nous parle de la fin, de la mort de cette jalousie, ou alors de ce conflit, de cette rivalité. Il y a quelque chose là qui, enfin, on en finit. Puisque la négociation, ici, nous a amené à cette carte de l'hérédité. Alors, ici, on a beaucoup de chance chez les scorpions pendant cette période. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'on préfère que la chance nous sourie. Sur l'argent, on a la carte de la trahison. On a la carte du voyage derrière. Alors, peut-être que là, c'est la fin de quelque chose. On récolte une somme d'argent ou un bénéfice ou un profit de quelque chose malgré une trahison. C'est-à-dire que si on vous a trahi, les scorpions, là, sur une somme d'argent... j'aime autant vous dire que là, vous parvenez à vos fins et vous... C'est comme si on arrivait à prouver cette trahison. Derrière, on a la carte du voyage. La réussite ici, peut-être va vous amener à voyager. Peut-être qu'on prépare un voyage chez les scorpions pour cette deuxième période de février, là. Peut-être qu'on a envie de... Peut-être d'aller visiter d'autres lieux, de déménager, hein. C'est peut-être on déménage, hein. Peut-être que la réussite de cette somme d'argent, de cet héritage, je ne sais pas ce que c'est, mais là, ça vous permet de réaliser quelque chose. Alors, soit un voyage, soit un déménagement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre derrière ? On nous parle de l'homme. Alors, cette instabilité qui a amené une forme de rivalité, ici, ça peut être causé par un homme. Alors, cet homme, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un, là, dans votre entourage qui n'est pas clair. On ne sait pas ce qu'il veut. Mais vous le maintenez, je sais pas, on dirait que vous le gardez... vous avez un œil sur cette personne-là. Les scorpions. Parce que celui-ci, il est la cause d'une forme d'instabilité. Et là, vous gardez un œil sur cette personne. Ici, bon, derrière cette signature, les scorpions, vous prenez un nouveau virage. Là, il y a quelque chose qui se présente à vous. On a de nouvelles options, de nouvelles opportunités. Les possibilités s'offrent à vous, les scorpions, là. Hein. Derrière, on a la carte de l'échec sur la chance. Ici, l'échec n'est pas vécu comme vous pouviez le penser, hein, je vous le dis.
C'est-à-dire que là, vous avez la chance d'obtenir quelque chose là, dans cette correspondance qui va mettre en échec quelque chose. Mais ça n'est pas pour vous, l'échec. Hein. C'est peut-être pour une partie adverse. C'est peut-être cette forme de jalousie. Là. En tout cas, la chance vous sourit puisqu'elle met en échec quelqu'un. Le dos de deck nous parle de l'enfermement et derrière, on a la naissance. Vous voyez ? Avec la fécondité en début de tirage et la naissance dans le dos de deck, ici, je vous le dis, on va sortir de cette prison. Derrière, on a le contrat. Oui, c'est pour ça. On va commencer à voir de nouvelles opportunités se présenter. La distance, l'enfant, la réunion, le retour, la victoire, la séparation et le boomerang. Bon, il y a beaucoup de choses qui vous reviennent là, les scorpions. C'est-à-dire que là, on a négocié quelque chose, on a insisté pour avoir quelque chose. Et là, vous signez de nouveaux contrats. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien. Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à une situation. Vous voyez, là, on sort hein, vraiment de cet enfermement. Et là, on a quelque chose de nouveau. L'enfant va nous parler de nouveauté, d'un nouveau départ ici. Alors, suite à une réunion, on revient sur quelque chose. Mais là, c'est la victoire qui s'annonce. Et cette victoire va acter une coupure, une cassure ou une séparation avec un effet boomerang. La maison, le bouclier, l'évolution, le travail et la santé. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore et qui vous met à l'abri. Ça vous protège, les scorpions. Bon. On a une période ici du 14 février au 15 mars qui est extrêmement enrichissante pour vous, les scorpions. Et les choses bougent, se débloquent de mieux en mieux, de plus en plus. Et ça évolue très bien. On va aller voir du côté amoureux, voir comment ça se passe pour vous, amis scorpions. Allez, c'est parti. On va aller voir dans les flammes jumelles, dans cet oracle, ce que ça nous dit pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Qu'est-ce que cet oracle des flammes jumelles a à nous dire pour vous? On va en chercher 3 qu'on recouvrira avec Mademoiselle Lenormand pour voir sur l'aspect amoureux comment ça se passe. Comment se passe cette Saint-Valentin? Alors, la première carte nous parle de blessure, d'humiliation. Derrière, on a les allers-retours du runner. Et la troisième, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour vous les scorpions? Alors, les blessures d'humiliation. Cette carte nous dit qu'il est temps de changer de regard sur vous. Hein. Et la troisième nous parle d'un nœud karmique. Alors, la blessure d'humiliation, ici son message est clair. Elle nous dit qu'il est temps de changer de regard sur vous, de retrouver de l'estime pour vous-même et de vous libérer définitivement de ce sentiment de honte tapis dans l'ombre de votre psyché. Donc là, s'il y a quoi que ce soit, mes scorpions, dont peut-être vous avez honte, ici, il est vraiment temps de vous libérer de ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Je vous jure que c'est pas utile d'avoir honte. Et je sais que ça peut être un sentiment qui dévore la psyché et qui parfois peut créer des perceptions dans le corps terribles. La honte n'est que du jugement que l'on porte sur soi. Si vous êtes honteux ou honteuse de quelque chose, c'est parce que vous vous jugez. Si vous commencez à prendre du recul sur ce sentiment ou sur cette perception, vous allez voir qu'il n'y a que vous qui vous jugez sur un événement ou une situation qui vous a fait connaître ce sentiment.
Donc là, la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous libérer définitivement de ce sentiment qui peut vous empoisonner, là, les scorpions. Derrière, on nous parle de l'aller-retour du runner. Alors, par ces vagues incessantes, énergétiques et émotionnelles, je vous aide à découvrir vos failles et vos limites pour ensuite revenir à un juste équilibre dans l'amour et le respect de soi. Vous voyez cette carte-là, ces vagues-là qu'on a, on fait des allers-retours, un coup oui, un coup non. Ici, c'est... Oh, comment vous dire ça? Les allers-retours dans une relation nous parlent des failles que vous avez. C'est que quand quelque chose revient vers vous, vous pourriez avoir des doutes ou des peurs qui vont systématiquement faire fuir l'autre. Puisque les doutes que vous entretenez sur vous vont vont dresser entre vous et l'autre des barrages, des barrières, des obstacles. Et on a l'impression qu'on fait du yo-yo dans une relation. En fait, tant que vous n'avez pas regardé de plus près les doutes que vous cultivez dans votre esprit, les choses ne peuvent pas se stabiliser. Donc là, il serait intéressant de se poser, les scorpions, et de regarder ce qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans une relation? Parce que quand on a des va-et-vient comme ça, des allers-retours dans des relations, c'est qu'il y a une situation qui remonte à chaque fois, et plutôt que de la regarder avec beaucoup de recul, on a l'impression qu'on se laisse envahir par quelque chose. C'est ça qu'on vous demande, les scorpions, d'aller voir d'un peu plus près. Quand quelque chose d'inconfortable remonte dans une relation, c'est de s'arrêter 2 secondes et de déposer tout ça. Et de regarder, est-ce que je vais continuer à conserver ça ou est-ce que j'arrête de valider ça et je passe à autre chose. Il y a vraiment là, les scorpions, on vous demande de regarder ce qui vous met inconfortable à chaque fois dans ces allers-retours et de prendre la décision d'en finir avec ça. Derrière, on a la carte du nœud karmique. Celle-ci nous dit que dans cette incarnation, je vous invite, vous et votre flamme, à revivre... Alors attendez, parce que là, il y a un reflet, je vois pas bien. À revivre un vécu commun karmique afin d'estomper sa charge énergétique et de vous permettre de dépasser ce défi autrefois douloureux et non surmonté. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec les allers-retours. Chez vous les scorpions, là, il y a quelque chose qu'on revit presque perpétuellement. Et là, il est vraiment... Ça, c'est avec ces allers-retours, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être vu. C'est la charge énergétique là, qui vous plombe à chaque fois. Et vous avez les moyens de dépasser ça. Tout ce qui a pu être douloureux dans le passé, là. Vous avez les moyens de surpasser ce truc-là. Alors, vous allez me dire comment on fait. Comment on fait? C'est pas tout à fait dans le faire que ça se passe. C'est surtout dans le positionnement. À chaque fois, c'est quand il y a un souvenir qui remonte et qui fait... revivre une situation douloureuse, c'est de se poser et de se demander si la situation est devant vos yeux. Si vous ne vivez pas la situation, c'est que c'est vos souvenirs qui remontent. Et les souvenirs, ce ne sont que des souvenirs qui vous font souffrir. Alors, aussi douloureux soient-ils, ils ne sont pas dans votre instant présent. Devant vous, il n'y a rien ni personne qui vous fait vivre cette douleur. C'est bien un souvenir qui remonte et qui vous emprisonne et qui vous empoisonne. Donc quand c'est comme ça, on se pose et on se dit, est-ce que cette personne ou cette situation est là présente dans la pièce où je suis? La réponse, elle est non. Donc on se pose et on dit, ok. Eh ben ça, moi, j'ai plus envie de cultiver ça et j'ai plus envie de valider ça. Plus vous allez être
dans cette pratique, plus vous allez voir, mes scorpions, que les choses vont s'atténuer, se dissoudre, et vous allez être vite libéré de ces sensations. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire par-dessus ce tirage des flammes jumelles? Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, on va les voir. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire sur les relations? Oh, ici on a un beau soleil. On a quelque chose qui s'éclaircit. Alors, le soleil nous parle toujours de réussite, de bénédiction. Nous parle de clarté d'esprit. Derrière, on nous parle de la dame. Donc, la dame, c'est la femme ou la consultante ou la part féminine. Donc, si vous êtes un homme, on parle de la personne là, de votre cœur. Et même si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un là à laquelle vous pensez. Bon, le soleil nous annonce déjà que il y aurait très certainement une réciprocité entre les deux. Hein. Bon, en tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Cette période vous permet de peut-être de voir les choses différemment. Oh, oui. On a les fleurs. Les fleurs nous parlent du bouquet. Le bouquet, c'est toujours un cadeau. C'est toujours une belle surprise. Là, il y a quelque chose qui se révèle à vous, les scorpions. Si vous êtes célibataire, on a quelqu'un là dans votre entourage qui pourrait vous aborder et vous amener, pourquoi pas, une proposition, une belle surprise. Alors, sous ce soleil, on a la montagne. Sous la dame, on a la croix. Là, on a peut-être des scorpions là en couple. Et qui rencontrent quelqu'un de nouveau et on a peut-être envie de se séparer. Parce que la montagne qui nous parle d'obstacles, avec la croix, il y a quelque chose, c'est un fardeau ça. Hein. Alors le fardeau, c'est peut-être parce que vous culpabilisez. Peut-être qu'on a une part de culpabilité chez les scorpions à rencontrer quelqu'un alors qu'on est en couple. Si c'est le cas... cette culpabilité-là va, à mon sens, disparaître. On va aller voir ce que ça nous dit à côté de la croix. On va recouvrir en dessous, donc on va avoir des réponses. On a le cavalier avec le bouquet juste au-dessus. Oh, ça, c'est un cadeau qui s'annonce. Alors, en dessous de la montagne, on a les nuages. Il y a quelque chose qui se dissipe. Le soleil est tellement puissant ici dans votre tirage, les scorpions, que même si un obstacle se dresse, il va être vite dégagé, puisque les nuages, ici, on assiste à une éclaircie. Donc là, si vous aviez peut-être des doutes, ou alors si vous aviez de la culpabilité, parce que vous n'êtes pas seul et que vous rencontrez quelqu'un... là, vous êtes vraiment en train de prendre conscience que si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que ça ne va déjà plus avec votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a le livre. Là, on a une nouvelle histoire qui s'offre à vous. Avec le cavalier, ça va très vite. Hein. Là, ici, on a quelqu'un qui arrive vers vous, qui pourrait vous offrir son cœur. On a quelqu'un qui s'offre à vous ici. Hein. Derrière, on a l'ours. Donc, l'ours, ici, on va nous parler de quelqu'un de très stable. L'ours, ça nous parle toujours de stabilité. Il a un rapport avec la mer, donc il est très nourricier. Là, les scorpions, que vous soyez célibataire ou pas, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un de très stable. Alors, c'est quelqu'un de stable émotionnellement. Ça peut être quelqu'un de stable financièrement aussi, parce que c'est quelqu'un qui pourrait prendre en charge, si vous voulez, une vie en commun.
Derrière, on a les cigognes. Donc là, il y a un nouveau foyer qui est en train de s'ouvrir. Les scorpions, si vous êtes célibataire, là, on rencontre quelqu'un qui peut vraiment correspondre à ce que vous aimez. Ça peut être aussi l'annonce, peut-être même d'un nouveau foyer là qui s'offre à vous, mes scorpions. Derrière, on a la lettre, le chien, le cercueil, la Vierge, le monsieur, les souris et la maison. Bon, il y a des couples là qui se séparent. Hein. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais là, c'est vous qui prenez la décision, les scorpions. Hein. Là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Là, on a des scorpions qui ont envie d'être fidèles à leurs envies, d'être fidèles à leurs besoins. Et là, si on vous présente quelqu'un de plus stable financièrement, émotionnellement, humainement plus stable, vous allez dire oui, là, les scorpions. Et on a envie de créer un nouveau foyer. Le cercueil va nous parler de la fin, de la mort de quelque chose. Avec la carte de la Vierge derrière, on a envie de balayer quelque chose. Bon, je vous le dis, hein, à partir de la deuxième quinzaine de février, ça va se préciser de plus en plus. Ici, on nous parle de l'homme, des souris qui pourraient nous parler d'une charge mentale. Ça ronge un peu. La maison derrière, on a envie de créer quelque chose de nouveau avec cette clé. Hein. L'enfant, ouais, carte numéro 13, avec la tour. Il y a quelque chose là qui va être officialisé, acté. Il y a vraiment, là, vous avez quelque chose de beau là qui s'annonce, les scorpions. Et je dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est le truc le plus facile. Si vous êtes en couple. Mais si vous êtes célibataire, alors là vous avez, là, vous êtes servi. Hein. Vous êtes servi comme des rois et des reines. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se présente. Et s'il y avait des obstacles, ces obstacles vont fondre comme neige au soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans le petit oracle de la sensualité de Sandy Tattoo. On va aller regarder quel est le message pour vous, amis scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir le message qui vous attend dans le petit oracle de la sensualité de Sandy Tattoo. On va aller en piocher une pour voir ce que ça nous dit. Alors, le message pour les scorpions, c'est celui-ci. Ne te fie pas aux paroles de ceux qui sont frustrés. Sois à l'écoute de ce que tu ressens, car les préférences en matière de sensations sont comme les goûts culinaires. Tout le monde n'aime pas les mêmes aliments. Pour la sensualité, c'est pareil. Donc là, ne vous fiez pas aux autres. Surtout les personnes frustrées. N'écoutez pas ces gens-là. Écoutez-vous et laissez-vous guider par ce qui vous plaît le plus, amis scorpions, dans les relations amoureuses. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Peut-être que vous rencontrez une personne et que quelqu'un va aller vous dire des choses qui ne sont absolument pas vraies, pas justes sur cette personne-là. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Les autres sont peut-être frustrés, les autres ont peut-être eu de mauvaises expériences, mais ça n'est pas votre cas, amis scorpions. Donc, écoutez-vous quand vous êtes face à quelqu'un de nouveau, peut-être, hein, une nouvelle personne se pointe dans votre entourage, et n'écoutez que votre cœur et votre instinct. Amis scorpions, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous pour cette période du 14 février au 15 mars. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, vos abonnements, vos likes, vos partages. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, chers amis scorpions.